Bonjour tout le monde, nouvel épisode de l'HDA. Aujourd'hui, je suis avec un très grand monsieur. Je pense qu'il a appris à courir avant de marcher. On est avec Claude Noëlé. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour. Ben écoute, j'ai appris à courir, c'est-à-dire qu'au fait, j'ai commencé très tôt à courir. Et d'ailleurs, tu me disais, tu me parlais du Raid de Logao, malheureusement je ne serai pas là cette année. Ouais, c'est ce samedi 19 là. C'est samedi 19, puisque bon, ben, je suis toujours blessé, malheureusement. Et c'est une compétition que je tiens beaucoup à cœur, puisque d'ailleurs je crois qu'ils ont fait cette compétition-là par rapport à moi ou aux autres aussi, les confrères, qui ont beaucoup apprécié ce parcours-là. Et d'ailleurs, ça a été tracé sur, on va dire, sur un terrain qui m'est très propice, puisque c'est très particulier, le Raid de Logao. Et d'ailleurs, c'est une compétition que j'ai gagnée quand même 9 fois. Et quand même, j'ai dû rater au moins 2 sur toutes mes participations. 2 fois seulement, j'ai raté le podium. Ah ouais, quand même. Ouais. Tu as simulé une blessure cette année pour laisser quelqu'un gagner. Et non, malheureusement non, parce que là, franchement, je me donnais à cœur joie. Mais malheureusement, les douleurs font que je dois patienter encore. Et je vous assure que ce n'est pas terminé. Ok. Bon, allez, ben là on commence l'interview en elle-même. Rappelle-nous qui tu es sportivement et ensuite on va voir c'est qui l'homme derrière l'athlète. Ben, en fait, je suis Claude Noëlé. Bon, ben, j'ai 52 ans, 54 ans en fait. Et j'ai commencé très tôt à courir. Et d'ailleurs, j'ai gagné pas mal de titres. J'ai été champion de France sur 10, sur semi-marathon, vice-champion du monde en vétéran à San Sebastiano sur 5000, 10 000. C'est quelque chose que je ne peux pas me vanter, mais bon, à quoi que j'ai créé la course à pied, mais non, c'est pas ça. Et maintenant l'homme derrière l'athlète. L'homme derrière l'athlète, je suis plus du style à encourager, à éduquer, à donner des conseils, mais surtout sans pour autant me prendre la tête ou me faire remarquer. Je suis quelqu'un, je vais dire, humain et bien sur terre, quoi, en fait. Ok. Mais est-ce que c'est dû à ta profession qui fait que tu sois aussi... Non, je pense que c'est une nature normale, quoi. C'est comme ça, c'est inné. Et, je, je crois qu'on a plus à tirer de moi que je peux que... Non, je donne beaucoup, quoi, en fait. Ah ouais. Je Mais, partage mais c'est beaucoup. quoi ta profession? Je suis éducateur sportif. Ouais, un petit peu de mon domaine, quoi, en fait. Ah ouais. Et quelle valeur sportive tu prônes le plus souvent? Valeur sportive que je prône, c'est le respect de l'autre, quoi. C'est important. C'est très important. Et à aimer ce qu'on fait. Sinon, si on n'a pas l'amour pour ce qu'on fait, c'est pas la peine. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que tu te sois mis à la course et qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, Claude Noëlé court toujours? Parce que tu es vétéran, mais les juniors ne te battent pas. Oui, mais comme je te dis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup énormément. On ne me force pas. Là, aujourd'hui, tu me trouves là, c'est pas, on m'a pas forcé d'être là. Donc, c'est au plus jeune âge, on faisait beaucoup plus de sport. Et d'ailleurs, ce sont les anciens, tous les anciens du quartier de Duchesne qui m'ont inspiré à ça, puisqu'on avait du sport, du football, la course à pied, plus ou moins avec d'autres jeunes où on s'est intégré malgré le refus des camps. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai profité et j'ai continué à profiter quand j'étais à l'armée et on m'a décerné le titre de champion de Martinique que j'étais pas encore. Donc du coup, j'ai continué sur ce que j'aimais et que je sentais toujours une attirance pour ça. Et quand tu cours pas, tu fais quoi? J'entraîne, j'ai dit que j'observe, voilà quoi. Le sport a quelle place dans ta vie en fait? Ah, c'est une 100% de ton temps c'est sport, quasiment. Ah, quasiment. Hein. Je reste plus le sport. Tout passe par le sport ou j'adore regarder non, le sport a une très grande place dans mon existence. Et c'est quoi ton plus gros souvenir sportif? Il y en a tellement. Je n'ai jamais oublié le, la victoire au semi de Fort-de-France. Mais il y en a tellement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup représenté la Martinique à travers le monde, à Nouvelle-Calédonie, au Maroc, au Luxembourg, Portugal, l'Espagne,
dans toute la France, dans toutes les régions. Non, il y a des petits trucs, quelques bons souvenirs. Donc, Et est-ce que tu as un plus gros regret? Pourquoi tu n'as pas fait les Jeux Olympiques ou bien un truc comme ça? c'est vrai qu'on avait un projet par rapport à ça, mais au fait, je regrette rien parce que quand même, j'ai mon côté professionnel. J'ai pas voulu m'investir totalement, quasiment dans le sport, puisque on sait, je n'avais pas tort. Lorsqu'on est blessé, hein, c'est pour sa pomme, quoi. Donc moi, j'ai opté pour mon côté loisir et mon côté professionnel, rester professionnel. Donc j'ai pas de regret par rapport à ça. Ok. Madame ne t'a jamais dit arrête de courir, tu cours trop? C'est ma passion, c'est ma première femme, c'est les baskets, donc voilà quoi. Donc, ça me perturbe pas. Ça te perturbe pas. Ok. En plus, on est à Dillon. Il est 6h du matin. On est à Dillon. Il m'a donné rendez-vous pour faire la vidéo à 6h du matin. Il m'a fait m'arriver un peu tôt, mais bon, que voulez-vous? Tu as un favori pour cette année pour le Raid du Loup-Garou ou pas? Bon, j'ai pas de favori parce que je sais pas qui sera là, parce que maintenant on sait pas qui est là. Bon, ça c'est particulier, malheureusement. Mais là, tu peux avouer aujourd'hui, tu es né au Kenya, c'est ça? Tu es né au Kenya. Pour être aussi fort, tu bats les Kenyans, tu bats tout le monde. Oui, mais j'ai mes amis kenyans qui m'ont dit, marocains, qui m'ont dit, au fait, je suis du Maroc. Je suis du Maroc et mes grands-parents ont laissé des chameaux pour moi, donc il faut que j'aille voir ça un séjour. Mais c'est quoi ton secret? On est en dité, puis fait free à peine, ben spécial que le monde va connaître. C'est quoi ton secret pour être en forme à cet âge-là toujours? Ben écoute-moi, tu vois, il est 6h du matin, tu m'as trouvé ici. Et le secret, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est l'entraînement. C'est ce que tu vas faire, ce que tu aimes et ce qui te donne les moyens pour pouvoir arriver. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu n'arrives à nulle part. Et ne pas jouer, respecter tout le monde, même le dernier, parce qu'en fait, sur la ligne de départ, tu ne sais pas qui est qui. Donc tu te méfies de tout. Et du moment que tu as je viens de le dire là, tu as le respect pour tout le monde, donc tu prends tout le monde en considération. Donc du coup, tout le monde va te respecter. Tu ne cherches pas, mais c'est comme ce soit comme ça. Parce qu'à travers ça, tu vas voir que le fait de respecter les autres, tu les prends pas de haut, tu arrives à loin parce que ce ne sont pas toi, c'est pas toi qui dis que tu es fort, ce sont les autres qui te disent que tu es fort. Malgré ça, tu es fort. Donc d'où le proverbe qui ne m'a pas inventé faussement. Donc c'est ça. Mets ça dans ta tête, tu vas loin. Mais tu as une hygiène de vie particulière, je sais pas moi. Non, tu sais, tu mets à l'avantage ton entraînement en avant et après, quand tu vas commencer à avancer, on va peaufiner. On va peaufiner pour savoir qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'il te faut. C'est comme ça, et pas autrement. Tu commences pas avant. Ok, tu penses quoi du déclin du sport en Martinique où les jeunes sont devant leur écran, devant la télé, on n'arrive pas à les ramener à faire du sport, de l'athlétisme, même du football? Comment les ramener vers... Ça, c'est un autre débat. Si tu veux bien, on fera un autre volet par rapport à ça, parce que c'est vrai ce que tu dis là. Mais malheureusement, on rencontre ces difficultés-là, et c'est malheureux, parce que le sport a tellement de valeur, ça peut vous emmener tellement loin, et vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous perdez en ne voulant pas faire du sport ou ne voulant pas regarder. Vous êtes peut-être doué pour quelque chose, forcément vous êtes doué pour quelque chose, que ce soit le football, que ce soit le volley, que ce soit... Non, on a quelque chose de particulier en nous, mais malheureusement on ne prend pas conscience. Et ça, c'est un volet qu'on va débattre, parce que ça, on va en terminer pour aujourd'hui. Alors, on va finir par un petit quiz que j'ai inventé pour tous nos invités. Alors, quelle est ta plus grande qualité et ton plus gros défaut? Mon plus grand défaut, c'est que je ne sais pas me vendre. Ma plus grande qualité, je crois que ce sont les autres qui me le disent. Ouais. Si tu n'avais pas fait de la course, tu aurais fait quoi comme sport? Ah, je voulais jouer au football. J'ai joué au football. J'ai joué au football, mais bon, c'était ce qu'on disait. Mais bon, je pense que j'avais d'autres qualités que j'ai pas pu explorer parce que, au fait, ça m'a tellement. Quand je m'investis totalement. Ouais. Donc, comme je me suis totalement investi pour la course à pied, et donc j'ai pas vu les autres. Ok. Et quel sport tu n'aurais jamais pratiqué à l'inverse? J'aime tout le sport. Tu aurais pu faire du triathlon?
Ah, mais il y a la course, Ah tout oui. ce qu'on sortit de la course, mais la natation et le vélo. Ah, peut-être le vélo, ça m'aurait bien beaucoup plu. Je pense que peut-être la natation un petit peu moins. Je sais pas. Au fait, je J'aime tous pensais. les sports. Oh, j'aime tout le sport. Même la glisse, le ski, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de montagne. Bon, mais au fait, de ce qu'on veut, on peut. Ça, c'est pas une frontière, c'est pas une barrière quoi en soi. Donc, je pense que je sais pas, j'aime tout le sport. Ok. Ouais. Quelle est ta plus grande peur? Ma peur? La plus grande peur, c'est quoi? L'avion? Non. Non, même pas. Je Tu as, pas, maîtrise. tu as peur de rien. Ah, peut-être là, c'est une m'aurait fait peur. Ils sont pas chute libre là, ça m'aurait fait peur peut-être. Ok. Et c'est quoi ton péché mignon? On a c'est Ah, le mon- Nutella, Ah le... non, même pas. Non, Non. c'est la pâtisserie. J'aime beaucoup les gâteaux, mais à un moment donné, j'en peux plus, je sais pas. Mais C'est- ça va où? Mais tu- Non, mais justement, à, je mets pas à de ton barrière. âge, t'as des abdos et tout, Non, toujours. mais je mets pas de barrière, donc c'est tout à fait normal. Je mets pas de barrière. Donc si ça me plaît, j'achète, je mange. Après, je sais, Ouais, tu j'ai vas mon affronter ça entraînement. tout de suite, c'est ça? Oui, oui, donc c'est pas un problème. Eh ben ok. Ben, merci tout le monde, Ok, c'était Claude Noëlé, on le remercie. ok, Merci bon, Claude. ok, à Et bientôt. puis, à mercredi prochain. Merci, Dieu. Bye bye.